Hola, hola. Aujourd'hui, on parle du match, l'affiche Espagne-Croatie. Franchement, superbe match, mais surtout, superbe score pour l'Espagne. 3-0. Franchement, une Espagne, franchement, là, qui affiche ses ambitions, qui montre qu'elle est prétendante au titre. Hein. Vraiment, très, 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 très belle Espagne. Hein. Même si Morata et Rodri sont sortis, on va dire, sur de légères blessures, mais ils ont affiché franchement un très, très, très beau jeu. Hein. On a vu une très belle équipe. Hein. Déjà, juste en première mi-temps, il y a eu 3-0 à la mi-temps. 3-0 à la mi-temps contre la Croatie. C'est une belle équipe, la Croatie. C'est vrai que c'est une équipe un petit peu vieillissante, mais quand même, très, très, très beau résultat dans ce groupe de la mort, hein, vous le savez. Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Bon, on sait jamais, hein, peut-être l'Albanie va nous surprendre, mais je crois pas trop. Donc, très, très, très bon résultat de l'équipe d'Espagne aujourd'hui, avec 3 buts, comme je viens de le dire, en première mi-temps. Un but de Morata sur une superbe passe filtrée de Rodri. Franchement, Rodri, hein. On en a déjà parlé cette année. Euh, on aimerait trop le recevoir au Real Madrid, lui, hein. Mais ça va être vraiment compliqué, compliqué, compliqué. Hein. Même si ce serait vraiment une pièce, qui franchement rentrerait trop bien dans le système avec la sortie de Toni Kroos. Hein. On verra peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans même. Mais bon, il est encore très très jeune, donc on peut attendre, on peut attendre. Euh, donc premier but de Morata, je crois que c'était à la 28e minute. Après but de Fabian qui fait 2 crochets, je crois que c'était sur Modric et sur un autre joueur, juste devant la surface, et qui vient claquer un but. Rien à faire, le gardien de la Croatie, franchement, très beau but de Fabian. Hein. Là, franchement, Fabian, il montre, déjà, il était dernièrement, en plus, pas mal titulaire dans le milieu du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on a vu que, pourquoi d'ailleurs, pourquoi voilà. Il est en train de le montrer en sélection aussi espagnole. Et le troisième but, ça a fait plaisir de notre Dani Carvajal. En plus, je ne savais même pas non plus ça. Premier but en sélection de Dani Carvajal. Donc franchement, big up notre Dani, ça m'a fait super plaisir. La Croatie en première mi-temps, c'est vrai que ils ont eu 2, 3 occasions. Peut-être ils auraient pu mettre un petit but. Mais bon, contre cette équipe d'Espagne qui joue pas exactement vraiment au tiki-taka, mais avec Lamine Yamal et Nico Williams. Franchement, t'as l'impression que c'est un petit peu le Real Madrid. Hein. T'as l'impression que c'est Vini et Rodrigo. Hein. Wow, ça cavale, énervé. Franchement, c'est très, très, très lourd. Et en plus, avec Morata, vraiment en pointe, justement, pour fixer les défenseurs. Franchement, non, non, très bonne tactique de Luis de la Fuente. Franchement, donc très belle Espagne. Et en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il y a eu un très bel arrêt de aussi Unai Simon au début de la deuxième période. Il y a eu ce penalty sifflé pour la Croatie. La faute, franchement, moi je l'ai pas vu sur les ralentis. En plus, il y a eu le VAR est rentré. La faute, franchement, je l'ai pas vu la faute de Rodri sur une erreur de relance de Unai Simon. Mais bon, il s'est rattrapé juste derrière en arrêtant ce penalty. Et puis après, là, il va falloir que je relise un petit peu les règles du football parce qu'il y a certaines choses que j'ai pas compris vraiment. C'est normalement que ce soit les joueurs de la Croatie, les joueurs de l'Espagne qui rentrent dans la surface avant que soit tiré le penalty, on retire le penalty. Et ben là, ça n'a pas été le cas. Le penalty a été tiré, Unai Simon l'a arrêté, et comme des joueurs de la Croatie étaient entrés dans la surface et ont participé à justement dans l'occasion pour marquer le but, ça a été annulé. Il va falloir que je relise ça parce que j'ai pas tout compris. Vraiment, hein, je vous le dis sincèrement, j'ai pas tout compris. Et sinon, vous me dites en commentaire parce que vraiment, ouais, je suis un petit peu encore perplexe. Mais bon, j'ai fait la vidéo d'abord. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Ouais, Modric qui a été bon, mais on l'a vu, hein, il était obligé de sortir je crois, à la 70e, 75e minute. Très fatigué, d'ailleurs, il est sorti. Je crois que c'était un double changement avec Kovacic. Comme j'ai dit, une équipe vraiment avec une moyenne d'âge quand même assez haute, mais bon, qui peut toujours faire certaines choses, hein, surtout que quand on pense que dans cet euro, j'avais oublié de le dire hein, sur les précédentes vidéos, j'avais complètement oublié, euh, c'est une arnaque en vrai, hein, cet euro, hein, en tout cas dans les groupes. Hein. C'est dans les 6 groupes, c'est les 2 premiers qui se qualifient et après les 4 troisièmes. En vrai, j'ai l'impression que cet euro, il va seulement commencer à être vraiment intéressant
à partir des huitièmes de finale. Hein. C'est un petit peu une arnaque. Il y a quoi? Il y a 6, 7, seulement 8 équipes qui vont être éliminées là sur ces phases de poule. Franchement, un petit peu abusé. Bah ouais, c'est bon. La FIFA, j'allais dire la FIFA, l'UEFA veut faire du fric. Mais c'est normal, hein. Bon, c'est business, c'est comme ça, c'est le foot. Je vais parler de Modric et tout ça. J'ai beaucoup aimé, une fois de plus, hein, comme j'ai dit, hein, Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal, ah ouais, même s'il est du Barça, hein, ça m'embête un petit peu. Mais franchement, 16 ans, je crois qu'il va faire ses 17 ans, je crois que c'est le 13 juillet, juste un jour avant la finale. La finale, ce sera le 14 juillet. Peut-être que si l'Espagne arrive en finale, il aura 17 ans. On verra bien. Mais aujourd'hui, il a été exceptionnel. Franchement, il fait du sale, il percute. Il met des coups de couteau à tout le monde, lui. Hein. Quand j'ai des coups de couteau, c'est pas des vrais coups de couteau, c'est des... Voilà, vous m'avez compris. C'est genre, il fait du sale. Il fait du sale, franchement. Il donne le tourniquet à tous les défenseurs de la Croatie. En plus, ils ont énormément échangé leur position avec Nico Williams aujourd'hui, lui aussi a été très très bon. Mais vraiment, pour moi, aujourd'hui, l'homme du match, ça a été Rodri. Rodri, c'est le Toni Kroos de la sélection espagnole. On le voit à Manchester City. Hein. Il est énorme, il est énorme. Voilà. Donc, félicitations à l'Espagne. On verra ce que ça donne. Je crois que la prochaine journée, ils vont jouer contre l'Italie. Mais bon, déjà, ces 3 points sont très, très bons. Aujourd'hui, comme je dis, ils posent leur candidature comme un des, même pas outsider, c'est vraiment un des gros favoris pour gagner cette Euro 2024. Franchement, donc, félicitations. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Ouais, bah, j'ai pas l'impression. Donc, nous, demain, on sera très attentif hein, aux Pays-Bas-Pologne. Hein, c'est le groupe de la France. Nous, rappelez-vous le on joue lundi à 21h contre l'Autriche. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hein, vous vous abonnez, vous me lâchez un like, un commentaire, un pouce. Et moi, à vos likes, vos commentaires, vos pouces, je vous lâche. Très, très, très important. Hein. Des cœurs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et allez les bleus.